Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de l'émission quotidienne Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude du livre d'Esther les 2 derniers chapitres, chapitre 9 et chapitre 10, et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous terminerons l'étude du livre d'Esther, ce grand livre qui parle de la souveraineté de Dieu et de la providence de Dieu envers son peuple. Permettez-moi, en ce début d'épisode, de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'accompagnent dans le studio. Frère Fayez Fouad, bienvenue. Frère Ephraim Fakhri, bienvenue. Merci beaucoup. Nous souhaitons également la bienvenue à notre public présent dans le studio. Frère Ephraim, j'ai encore une question sur le chapitre 8 avant de passer au chapitre 9 et 10. Au verset 15 du chapitre 8, il est écrit « Mardochée sortit de chez le roi, porteur d'un vêtement royal, bleu et blanc, d'une grande couronne en or et d'un manteau en fin lin et en pourpre, au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de Suse. Les Juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse et comblés de marques d'honneur. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et à l'allégresse avec banquets et fêtes. De plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient juifs tant ils avaient peur d'eux. J'aimerais que vous compariez la scène de la gloire de Mardochée ici et l'autre scène de la honte, de la fatigue, de toile de sac et de cendres qui s'est déroulée sur la place de la ville. La scène de la honte, du sac, de l'oppression, de la menace et de l'horreur a pris fin. Et la scène d'honneur, de gloire et de grandeur a commencé. Après l'humilité, la souffrance, la scène de la honte et l'humiliation, le Seigneur a dû relever et rendre justice à chaque fidèle qui a montré son attention et son souci du Seigneur et de son peuple. Très bien. Et d'ailleurs, je vois en Mardochée une grande image du Seigneur Jésus-Christ dans de nombreuses situations. Mais je rappelle que le livre d'Esther s'articule autour de 3 axes. L'axe moral, prophétique et symbolique. Concernant l'axe moral, nous avons vu le contrôle de Dieu au fur et à mesure des événements. Et l'axe prophétique, la protection de Dieu sur son peuple, surtout dans l'avenir, après avoir vaincu le mal et ses auxiliaires, représentés par la bête et le faux prophète. Le 3e axe est l'axe symbolique, dans lequel je vois une image magnifique du Seigneur Jésus-Christ, représenté par cet homme de Dieu, Mardochée. Quelles sont les similitudes entre Mardochée et le Seigneur Jésus? La similitude est l'humilité. Mardochée était assis à la porte du roi. Je vois une image du Seigneur lorsqu'il arriva du sommet de la gloire et sorti du Père. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu humble, au plus haut degré d'humiliation, et dans toutes ses formes. Le 2e symbole, je vois que Mardochée s'est occupé de cette jeune fille juive, Esther. Je vois aussi une image du Seigneur qui prend soin de son peuple et le protège. Combien de promesses le Seigneur a-t-il faites à son peuple qui sont liées à la protection, le soin et la provision? Et je vous rappelle d'une déclaration écrite dans Ésaïe 43, lorsque le Seigneur dit à son peuple « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu. » La 3e chose est que Mardochée a refusé de s'incliner devant Aman et a refusé de se prosterner devant cet homme méchant. Nous nous souvenons également de Jésus-Christ lorsque le diable proposa
de lui donner tous les royaumes du monde et leur gloire s'il se prosternait devant Et l'adorer. lui. Le Seigneur Jésus refusa et dit d'après la parole écrite, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Mardochée a connu des circonstances difficiles. Il fut menacé par la mort et par l'anéantissement du peuple, et on lui prépara une potence. Cependant, il n'y a pas été pendu. Il n'a pas suivi le chemin de la mort, mais plutôt le chemin de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur de Mardochée, le Seigneur Jésus-Christ, est passé par la mort. Telles sont les similitudes entre Mardochée et le Christ en ce qui concerne la souffrance. Oui. D'un autre côté, il reste les aspects de la gloire. Quelles en sont les similitudes? Après que le Seigneur Jésus-Christ ait accompli son œuvre sur la croix, nous voyons la gloire. De même que Mardochée avait été honoré ici, le Seigneur Jésus-Christ a également été honoré par le Père. Si nous revenons à Philippiens 2, nous lisons cet honneur divin. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout comme Mardochée avait été récompensé, sorti de chez le roi porteur d'un vêtement royal, bleu et blanc, d'une grande couronne en or, nous voyons également une image du Seigneur Jésus-Christ sortant du ciel ouvert dans Apocalypse 19. Il est écrit sur sa tête, pas une seule couronne, de nombreuses couronnes, car il n'est pas un roi, mais le roi des rois. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Une image C'est magnifique, une image du Seigneur merveilleuse. Jésus-Christ. Docteur Ephraim, après la fin du rôle d'Aman, représentant du faux prophète, Oui. et de l'autre personnage, la bête politique, la terre entrera dans un heureux règne millénaire sous la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui attend la terre quand le Christ viendra. Et je vous rappelle que les fils d'Aman qui ont été pendus étaient au nombre de 10. Ceci représente les 10 pays européens ou les 10 rois dont il est question dans L'exactitude de l'Apocalypse. l'écriture. Nous allons faire une pause et nous reviendrons reprendre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Une analogie entre Mardochée et le Christ. Haman a persécuté Mardochée. Le Christ a été persécuté par le diable et les Juifs. Mardochée a prié et a conduit son peuple à la délivrance. Le Christ a racheté son peuple et intercède pour lui. Mardochée a été sauvé des plans d'Aman. Le Christ, par sa résurrection d'entre les morts, a triomphé du diable et a délivré son peuple. Mardochée s'assit dans un sac. Le Christ s'est dépouillé de toute réputation, complètement, prenant la forme de la chair. Grâce à Mardochée, Esther a été acceptée par le roi. Par le Christ Jésus, l'Église est devenue acceptable devant Dieu le Père. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour reprendre notre étude des chapitres 9 et 10 et du dernier épisode du livre d'Esther. Frère Fayez, au chapitre 9, il est écrit le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi, qui avait valeur de loi, aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient. Ils se rassemblèrent dans leurs villes respectives, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. J'aimerais entendre votre commentaire. Vu que le peuple a été sauvé et qu'il y avait un nouveau décret en leur faveur et non contre eux, pourquoi ont-ils porté la main contre ceux qui leur voulaient du mal pour se venger ? Les ennemis du peuple de Dieu disposaient certainement de l'ancien décret qui exigeait l'anéantissement du peuple juif de sorte que quiconque haïssait les juifs, le peuple de Dieu, avait le droit de tuer n'importe quel juif comme le stipulait l'ancien décret. Mais il y avait un nouveau décret stipulant que les juifs avaient le droit de se défendre et les juifs allaient profiter de ce décret. Cela dépendait donc de l'attitude positive des juifs
l'autodéfense. Le meilleur exemple qui puisse expliquer cela est la façon dont le Christ a triomphé moralement du diable sur la croix. Il les a donnés publiquement en spectacle en triomphant d'elle. Il n'a pas détruit le diable ou les armées spirituelles du mal par la mort. Il a posé les fondations pour rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a retiré ses pouvoirs sur les croyants. Il a retiré son autorité sur les croyants. Il a libéré les croyants de l'esclavage du diable. Mais le diable est toujours puissant, ainsi que les armées de la méchanceté. Et les soldats du mal ont encore le pouvoir de la mort entre leurs mains. Quiconque pêche mourra. Ils profitent de ce décret. De quoi cela dépend-il pour qu'ils ne puissent plus m'humilier? Cela dépend d'une attitude positive, d'utiliser toute l'armure de Dieu et de lutter et de me tenir debout dans le mauvais jour contre les armées spirituelles de la méchanceté. C'est pourquoi dans l'épître aux Éphésiens, après avoir dit que nous sommes élevés assis ensemble dans les lieux célestes, et après nous avoir dit « Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu et de marcher comme le Christ », nous lisons 7 fois qu'il est question de conduite. L'épître aux Éphésiens se termine en parlant de la guerre spirituelle. La guerre est spirituelle, mais armez-vous pour combattre dans une telle guerre. Résistez dans le jour mauvais. Prenez toutes les armes de Dieu et adoptez une attitude positive contre le diable et les armées spirituelles de la méchanceté, afin que vous puissiez triompher dans les jours mauvais. Mais cela ne signifie pas que les croyants de cet âge, l'âge de l'Église, sont censés porter des armes contre qui que ce soit. Jamais. Ou Notre des combats guerre... armés contre n'importe quel non, humain. du tout. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais nous luttons, comme le dit le Seigneur, contre les esprits du mal dans les lieux Et célestes. la seule arme que portent les croyants est l'épée de C'est l'esprit. l'épée de l'esprit. Toutes les armes de Dieu. La guerre et est donc l'épée de spirituelle l'esprit et les qui est ennemis sont la parole de spirituels. Dieu. Et les armes sont également spirituelles. Oui. Mais personne n'a le droit de nous accuser. Nos armes ne sont pas charnelles. Nous ne savons pas nous servir d'armes automatiques, ni comment utiliser La des prière. armes à lame. La prière. C'est la seule chose. C'est pourquoi il y a une belle image. Vous avez dit prière. Le deuxième décret avait quelque chose de beau. Nous lisons « L'on y apposa l'empreinte du roi, on envoya les lettres par l'intermédiaire de coursiers à cheval qui montaient des attelages royaux, des pur sang. Les pur sang étant des chevaux de race ou de sang pur. Le roi y autorisait les Juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitent, à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple. » J'aime les termes « se rassembler » et le terme « à défendre leur vie ». Que signifie se rassembler? Le terme « se rassembler » fait toujours allusion à des rassemblements. Oui, On se rassemble pour prier. C'est l'arme avec laquelle nous pouvons combattre. oui. Réunions, prières en groupe, des réunions de prière, c'est la seule chose par laquelle nous pouvons triompher. J'aimerais dire que le fondement de la destruction du diable a été posé par la croix. La sentence a été prononcée, mais elle n'a pas encore été exécutée. Nous ne luttons donc pas contre le diable lui-même, celui qui l'a combattu sur la croix est le Seigneur Mais Jésus. nous lui résistons, frère Mais nous Ephraim. lui résistons. L'Écriture nous dit que nous devons résister au Nous diable. résistons au diable, mais pour nous, c'est un ennemi vaincu. Exactement. Donc nous ne luttons pas parce qu'il est déjà Oui. vaincu. Et nous ne nous opposons pas au diable, Les mais manœuvres. aux manœuvres du diable. Très bientôt, ce qui est écrit dans Romains 16 s'accomplira. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. En ce qui concerne l'arme de la prière, je me souviens que dans certains pays, des églises ont été brûlées et des églises ont été détruites. Et pourtant, le lendemain, des croyants se rassemblaient dans des églises et portaient des bannières disant « Nous aimons, nous pardonnons, nous prions pour ceux qui nous oppriment. » Nos églises ont pris feu, alors nos cœurs se sont aussi enflammés pour aimer les autres. Je pense que c'est l'arme la plus puissante, pas à travers des molotovs ou en brûlant, mais l'amour est toujours vainqueur et l'arme de la prière est l'arme la plus efficace. Je me rappelle d'un de nos serviteurs qui a visité l'Indonésie. Les gens l'ont donc emmené visiter une église et il a remarqué des murs de l'église étaient brûlés et qu'il y avait de la suie dessus, résultant d'un incendie. Mais sur le mur, il y avait écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Étonné, il demanda au frère qui lui montrait l'église ce qu'il en était de ce mur couvert de suie, et la raison pour laquelle ce verset avait été écrit dessus. On lui répondit que des dizaines d'années plus tôt, il y a bien longtemps, un problème s'était posé et des extrémistes avaient brûlé toutes les églises de la ville. Et ils avaient attaqué les maisons des chrétiens et
Il s'était emparé de leurs biens. De toutes les églises brûlées, il ne restait que ce mur. Et donc, après avoir reconstruit l'église au même endroit, ils ont voulu conserver ce mur pour rappeler ce qui leur était arrivé, mais aussi pour leur rappeler que le Seigneur Jésus-Christ leur a appris à pardonner tout comme il avait pardonné à ses assassins. Très bien, nous allons prendre une question du public. Des questions? Il aurait pu être suffisant de dominer ou de le terrifier avant-il autant peur de Mardochée, au point que certains sont devenus juifs. En tant que croyant, si j'ai des droits, dois-je m'en remettre au Seigneur ou revendiquer mes droits? Si j'ai des droits quelque part ou avec quelqu'un, dois-je exiger mes droits ou m'en remettre au Seigneur? Et si j'exige mes droits, est-ce que cela contredit la soumission au Seigneur? Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que si le Seigneur m'a donné la permission de simplement obtenir mes droits, pourquoi n'en profiterais-je pas? L'apôtre Paul était en prison après que le Seigneur se soit servi de lui pour sauver le gardien de la prison de Philippe. Le lendemain, pourquoi resterait-il en prison et qu'on l'humilie? Il a donc montré son passeport romain comme pour dire qu'il est citoyen romain. Après nous avoir fait battre en public et sans jugement alors que nous sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous feraient sortir en secret alors qu'ils doivent plutôt venir s'excuser et le faire sortir. Il a profité du pouvoir ou de la licence qu'il avait pour revendiquer ses droits. Il n'y a donc pas de problème. Le fait que je demande mes droits de manière légale n'est pas en contradiction Et avec tout la en foi. suivant un chemin pour obtenir légalement mes droits, je me soumets au Seigneur. Je place le Seigneur Bien en sûr. tête et je me soumets au Seigneur. Il a le pouvoir sur le cœur des dirigeants. Mais dans le cas où je n'ai aucun moyen légal de récupérer mes droits, que dois-je faire? Vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens. Et nous apprenons du Christ qui s'en remettait à celui qui juge justement. Et il était sûr de lui quand il dit « C'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant ma récompense est auprès de mon Dieu. » C'est une bonne chose que nous nous penchions sur ce sujet, car certaines personnes deviennent vraiment extrémistes. Certains réclament un œil pour œil et sont prêts à faire n'importe quoi pour obtenir leurs droits. Et d'autres prétendent qu'ils sont chrétiens, que c'est donc leur destin d'être méprisés et lésés et qu'ils se verraient donc privés de leurs droits. L'Écriture m'enseigne que tous les moyens légaux disponibles sont un plan divin pour moi, que je peux suivre en m'en remettant au Seigneur. Si la loi me rend justice, si la justice prend mon parti, amen, alors mes prières ont été exaucées. Si ce n'est pas le cas et que les autorités me déçoivent, je m'en remettrai à celui qui juge avec droiture. Mais dans tous les cas, c'est une porte ouverte pour moi. De sa provision, le Seigneur me donne une porte de sortie pour retrouver tous mes droits. Je ne pense pas que les croyants doivent être humiliés par les gens. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Les gens interprètent mal ce verset. Si j'ai un droit, je dois le dire sans commettre d'erreur. Et je regarde toujours le Christ lors de son procès, devant Ponce Pilate, lorsque l'un des serviteurs l'a giflé sur la joue. Il s'est opposé en disant « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » J'ai donc le droit de contester, mais sans commettre d'erreur. Très bien. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour reprendre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Reprenons notre étude des dernières parties du livre d'Esther. Dr Fayez, le chapitre 9, mentionne la fête célébrée par le peuple pour avoir échappé au décret d'anéantissement de Haman. Elle s'appelle Purim. Que signifie Purim et quel est le rapport entre cette fête et les fêtes juives? Purim signifie les sorts et cela leur rappelait le tirage au sort effectué par Haman pour déterminer le jour où les Juifs seraient anéantis. Et ce jour s'est transformé en une fête de joie car ce jour-là, l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Et ce qui était censé être un massacre est devenu un jour de victoire et de joie. Les Juifs se sont réjouis car ils ont l'habitude de célébrer cette fête chaque année. Bien sûr, cette fête n'est pas décidée par la loi. Il y a des fêtes qui ont été appelées les fêtes du Seigneur, décidées par la loi. Elles sont au nombre de 7. Combien Et de c'est la fêtes? loi qui a ordonné ces fêtes. Et chaque juif pieux devait les observer, ces fêtes appelées les fêtes du Seigneur. Et cela ne veut pas dire qu'il ne s'agissait que de boire, de manger et de se réjouir, et de célébrer ensemble. Mais elles avaient aussi des significations spirituelles et morales qui devraient être gravées dans le cœur de chaque juif. Mais lorsque nous lisons l'évangile de Jean sur les fêtes du Seigneur après qu'elles aient perdu leur signification spirituelle et morale, l'Esprit Saint les désigne par les fêtes des Juifs plutôt que les fêtes du Seigneur. C'est vrai.
Quant à Pourim et à la fête de la dédicace, les Juifs avaient pour tradition leur célébration. La fête de la dédicace dans Jean 10. Chaque année, ils célébraient la restauration du temple après qu'il ait été souillé et qu'Hérode le Grand l'ait reconstruit. Ils célébraient donc chaque année la restauration du temple. Il ne s'agit pas d'une des fêtes du Seigneur, mais d'une fête traditionnelle sur laquelle ils se sont mis d'accord. Parmi ces fêtes, il y a aussi Pourim. La loi ne mentionne pas la célébration de la fête de Pourim, mais ils l'ont fait quand même pour se souvenir de la façon dont ils ont été sauvés d'Aman et du décret de mort. Aujourd'hui, à la lumière de l'ère chrétienne, quelles sont nos fêtes? Le commandement biblique ne consiste pas à se souvenir du Christ une fois par an de sa naissance, une fois par an de sa mort, et une fois par an, à la veille du Nouvel An, tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Mais le commandement du Seigneur dit plutôt « Faites ceci en souvenir de moi ». Nous avons donc une fête hebdomadaire. Chaque dimanche, nous nous souvenons de la mort du Seigneur pour nous et nous célébrons cette fête. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête et rappelons-nous la mort du Seigneur. Nous sommes censés nous souvenir chaque jour de l'œuvre du Seigneur pour nous. Frère Ephraim, pouvez-vous me donner un aperçu de ces fêtes par ordre? Les 7 fêtes dans le Lévitique 23? Les 7 fêtes dans Lévitique 23, mais avant d'évoquer ces fêtes, il est important de savoir ce que le Seigneur a voulu. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées. Ces fêtes étaient donc l'occasion pour le peuple de se réunir avec le Seigneur et de l'adorer et de se souvenir ses compassions. Les 7 fêtes sont la Pâque, les pains sans levain, les prémices, les semaines, les trompettes, l'expiation et les tabernacles. Elle commence donc par la Pâque et se termine par les Cependant, tabernacles. il y a 4 fêtes qui ont été accomplies historiquement par le Christ. La Pâque, les pains sans levain, les prémices, un symbole pour le Christ dans sa mort, sa résurrection. Ensuite, la fête des semaines symbolise l'envoi du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Quant aux 3 dernières fêtes, elles n'ont pas encore eu lieu et l'Église n'a rien à voir avec elles. Ce sont les trompettes, l'expiation et les tabernacles. tabernacles. Ces fêtes sont spécifiques au peuple juif qui les célébrera après l'enlèvement de l'Église. J'aimerais dire que c'est une bonne chose que nous célébrions. Une fête, selon la parole de Dieu, signifie que j'adore le Seigneur. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Il est bon que je me réjouisse de la naissance et de la résurrection du Christ. Mais le plus important est si j'ai bénéficié de la venue du Christ. Ai-je bénéficié de la naissance du Christ? Ai-je une relation avec cette personne que je célèbre et que j'aime? C'est ce qui est demandé. Mais la fête n'est pas une question de nouveaux vêtements, de nourriture ou de boisson, mais plutôt une chance de rencontrer une personne que je connais. Très bien, nous avons atteint la fin de ce livre et nous aimerons savoir qui a bénéficié non seulement de l'épisode d'aujourd'hui, mais de tous les épisodes de ce livre. J'ai beaucoup aimé les similitudes dont nous avons parlé entre Mardoché et le Seigneur Jésus. Et comment il était humblement assis à la porte du roi et comment il a refusé de s'incliner devant Aman. Et comment il s'est occupé d'Esther, et que bien que la potence a été préparée pour lui, il n'est pas mort, mais le Seigneur est mort pour nous. Et finalement, Dieu l'a honoré. Je me souviens de la signification de son nom que nous avons mentionné au début du livre. Petit homme qui a grandi au point de devenir une image magnifique du Seigneur Jésus. Et je souhaite que tous mes frères et moi atteignions ce point pour être à l'image de son Fils. Très bien. Quoi d'autre? Ce qui m'a touché, c'est que lorsque notre Seigneur nous donne un commandement que nous ne suivons pas, il peut retomber sur les générations suivantes. C'est-à-dire un commandement a été donné à Saül par Dieu de tuer les Amalécites, mais il ne l'a pas fait. Aman est donc son petit-fils et en même temps Mardoché est le petit-fils de Saül. Donc après de nombreuses années, il a récolté les résultats de la désobéissance à Dieu. Les générations suivantes auraient tolérance récolté du la mal. même chose. Oui. Quoi d'autre? J'ai aimé l'idée que même si le peuple n'a pas accompli la volonté de Dieu et n'est pas revenu à sa terre avec les autres qui l'ont fait, ils sont restés en terre d'exil, mais ils ont quand même profité de sa provision et de ses soins, et pourtant ils ont effectivement reçu ses dons, mais ils n'ont pas reçu Dieu lui-même. Nous devons nous demander si nous voulons Dieu ou seulement ses dons, car le plaisir d'être avec Dieu ne peut jamais être mesuré par les dons. Bravo. J'ai aimé que depuis le début de notre étude dans ce livre et jusqu'à la fin, nous avons témoigné l'autorité de Dieu sur tous les événements. C'est lui qui a guidé le roi, c'est lui qui dirige la scène pour le bien de ses enfants, et cela nous assure que quelles que soient les circonstances qui nous entourent, et quels que soient les obstacles auxquels nous sommes confrontés, nous devons croire fermement que le Seigneur est aux commandes.
Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. J'ai aimé étudier le livre d'Esther avec vous. Merci, serviteur du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et je prie pour que le Seigneur utilise chaque mot prononcé pour encourager les croyants partout dans le monde à affronter les feux de la persécution et de la détresse. Chers spectateurs, en arrivant à la fin du livre d'Esther, la seule chose que je vous dirai est que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Dieu est présent dans la scène à la faveur de son peuple en tout temps et en tout lieu. Les gens peuvent s'approprier la part du Seigneur quelquefois. La main de l'injustice s'empare de la part du Seigneur ou du peuple du Seigneur dans certains pays, mais Dieu sera toujours à la tête, même s'il a disparu de la scène. Il travaille toujours derrière les rideaux. Il peut destituer des rois et nommer des rois, et il fait en sorte que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Il permet la persécution et permet que des églises soient brûlées, il permet que les chrétiens soient chassés de certains pays et qu'ils soient parfois tués dans d'autres pays. Pourtant, le résultat et l'issue finale sont la gloire de Dieu et le bien des croyants sur terre. Combien de personnes sont transformées chaque jour et reçoivent le Christ lorsqu'elles voient comment les croyants supportent la douleur, quand elles voient comment les croyants font face à l'injustice et à la méchanceté par la bonté, et combien de personnes et d'histoires encourageantes surgissent chaque jour quand elles disent « Nous avons vu les chrétiens être expulsés et pourtant pardonnés, leurs églises sont brûlées et ils continuent à prier pour ceux qui leur ont fait du mal. Nous avons changé et reçu le Christ. N'est-ce pas là une victoire? Mes frères croyants du monde entier, soyez forts et ayez confiance que le ciel est de votre côté et personne ne pourra jamais détruire l'Église, car le Seigneur a dit qu'elle se maintiendra à travers les générations et que sur ce rocher, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Rendez-vous dans un nouvel épisode à venir et un nouveau livre. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.